Devenu un rendez-vous très attendu des professionnels du courant faible, ExpoTour 2025, organisé par Francofa Euro10, s'est tenu le 18 septembre en Normandie. L'événement s'est déroulé dans le cadre remarquable du château d'Argonne, au cœur du département de l'Eure. Avec cette journée, l'objectif du distributeur spécialisé est de rassembler l'ensemble des acteurs de la filière. Clients, installateurs, intégrateurs et fabricants ont répondu présents. Plus de 40 fournisseurs leaders du secteur étaient sur place pour présenter leurs innovations et échanger directement avec les professionnels. Il monte, et si je le tire comme ça, j'aime beaucoup. Toutes les grandes familles de produits du catalogue Francofa Euro10 étaient représentées. Les solutions de confort pour le résidentiel et le tertiaire occupaient une place de choix avec une large palette d'automatismes, de systèmes domotiques connectés et de dispositifs de sonorisation professionnels pensés pour améliorer l'usage quotidien et la qualité des environnements. Étaient également mises en avant les solutions dédiées à la communication et au câblage structuré, antennes hertziennes et satellites, fibres optiques, équipements de transmission, infrastructures Wi-Fi et réseaux VDI intégrés au bâtiment. Mais le segment le plus en vue restait incontestablement celui de la sécurité électronique. Vidéosurveillance, détection incendie et surtout contrôle d'accès, particulièrement représenté lors de cette ExpoTour. Un positionnement qui s'explique par les besoins des collectivités et des gestionnaires de sites. Sécuriser des flux toujours plus importants, moderniser des équipements souvent vieillissants et déployer des solutions connectées plus simples à gérer au quotidien. À l'image de cette solution qui permet avec une seule clé d'ouvrir toutes les portes. Ok. Exactement la même clé. Non programmé. Là. Cette dynamique est encore renforcée dans le résidentiel par l'arrivée de nouvelles générations de systèmes, à l'image de Vigic+, qui accélère la mise à niveau des installations et stimule la demande en solutions plus robustes, interopérables et conformes aux derniers standards. Au-delà des rencontres professionnelles, ExpoTour revendique également une dimension conviviale. De nombreuses animations invitent les participants à partager un moment de détente, selon leurs envies. Conduite de bolide, randonnée en buggy ou en e-trottinette tout-terrain, ou encore initiation à la réalité virtuelle. Il était même possible de tenter sa chance sur le stand ATLS pour gagner un baptême de l'air en hélicoptère. Nouveauté de cette édition, un cycle de conférences thématiques. Parmi elles, un point sur l'avenir de la TNT, animé par Patrice Degois, directeur de la rédaction de Smart Intégration Mag, et Jean-Michel Stringaro, chef du marché antenne chez Francofa Euro10. Un échange au cours duquel les intervenants ont rappelé que dans un contexte où les installateurs d'antennes se font plus rares, les besoins restent importants. Une intervention a particulièrement retenu l'attention, celle de Jean-Pierre Inclerc, président de la Fédération française de basketball. Ancien dirigeant de Comélite France, il est revenu sur la manière dont son expérience d'entrepreneur nourrit aujourd'hui sa mission à la tête de la fédération. C'était l'occasion de lui poser quelques questions, à commencer par celle de savoir pourquoi participer à l'ExpoTour. Alors, tout simplement, je suis revenu. Alors déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde sportif est très souvent sollicité par le monde de l'entreprise, à travers ses entraîneurs, à travers les coachs, pour venir expliquer l'esprit d'équipe, expliquer tous ces développements. Et au niveau des fédérations, on est aussi consulté par le monde de l'entreprise. Bon, François Merle, le responsable, le patron de Francofa Euro10, qui était devenu petit à petit dans mes activités aussi un ami, bon, souhaitait innover et lancer un peu cet esprit au niveau de ses conférences. Et c'est avec plaisir que j'ai répondu à son invitation. Donc là, l'objectif, c'était de coacher quelque part un peu les... L'objectif, c'était d'expliquer quel était, faire le parallèle entre qu'est-ce que le monde du sport m'a apporté dans le monde de l'entreprise et qu'est-ce que le monde de l'entreprise m'a apporté dans le monde du sport. C'était ça le thème. Vous ne regrettez pas vos anciennes fonctions? Non, vous savez, quand vous êtes au niveau où on est, chef d'entreprise ou président d'une fédération, au moment où vous prenez votre décision de vous arrêter, ça veut dire que, vous pensez que vous avez fait ce que vous aviez à faire, qu'il n'y a pas à faire plus, en tous les cas, dans l'esprit qu'on est. Et à partir de là, quand ça se prépare, il n'y a pas de regret, qui plus est que je savais que derrière, parce que si j'ai quitté aussi, c'est que je savais que derrière, j'avais une motivation pour partir sur un autre projet qui était tout aussi important pour moi.
Avez-vous, alors c'est une petite question anecdotique, un regard sur la sécurité du siège de la fédération, le contrôle d'accès par hasard, c'est quelque chose qui est... Avez-vous un œil là-dessus? Oui, j'ai un œil. Lorsque j'ai toujours regretté, parce que je suis dans le monde de la fédération depuis un certain nombre d'années, c'est que c'était pas de la marque que je représentais, mais voilà, faut quand même, faut l'accepter. Mais on est très sécurisé, oui, parce qu'on est quand même sur un bâtiment de 6 étages, et tous les étages sont sécurisés. On a aussi le pointage des salariés qui se fait à travers un système de contrôle d'accès. On a de la vidéoprotection. Pas la marque que je représentais non plus, mais voilà. Et en fait, quand j'allais à la fédération, avant que j'arrête mon activité, j'appuyais sur une télécommande d'un de mes concurrents chaque fois que je rentrais au parking, mais c'est la vie. Voilà, mais c'était un concurrent que j'appréciais bien. Vous devez connaître d'ailleurs, hein. Quand j'allais avec un Traton, ça doit vous dire quelque chose. Voilà. Au terme de cette journée, nous avons voulu donner la parole à celui qui pilote la stratégie de Francofa Euro 10. François Merle, son PDG, nous éclaire sur les tendances du moment, les besoins du terrain et la vision qui structure l'évolution du catalogue. Il réagit d'abord à une question essentielle, l'impact de la crise du bâtiment sur l'activité et sur les perspectives du secteur. On avait prévu effectivement une crise dans le bâtiment qui est réelle au niveau de la promotion immobilière et de la construction neuve. On s'aperçoit que la commande publique est à un très haut niveau de chiffre d'affaires. Et donc elle compense aujourd'hui, dans notre partie logement, le déficit que l'on a sur la construction neuve. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le second œuvre du bâtiment, c'est-à-dire le courant faible que l'on représente, est toujours à la fin de la construction, donc grosso modo 2 ans après la dépose du permis de construire, voire des fois le démarrage du chantier, s'il y en a qui sont très lents. Et donc, je pense que l'impact, il n'est pas encore passé et qu'on va avoir une année 2026 certainement encore assez difficile sur le front de la promotion immobilière. On est par contre assez déçus sur les marchés de la sécurité électronique, sur lequel on avait des prévisions sur la vidéosurveillance et l'intrusion, par exemple, des prévisions France à +7 environ. Je pense qu'on en sera un petit peu loin cette année. Les contraintes géopolitiques, les contraintes politiques tout court de franco-françaises avec une instabilité politique que tout le monde connaît, un changement encore de gouvernement à l'heure actuelle, fait que l'attentisme des clients est plus fort qu'attendu en tout cas, et donc nos activités sont certes en légère progression, mais quand on dit légère progression, c'est légère progression. Et donc, la concurrence est plus vive parce que quand le gâteau est un petit peu moins gros, il faut forcément, quand on va avoir quelque part de marché, céder sur la marge. Donc c'est ça la principale problématique aujourd'hui, c'est le niveau de croissance qui n'est pas très élevé, qui fait que notre niveau de marge baisse si on veut conserver bien sûr la qualité de service. Et c'est dans le domaine de la sécurité, c'est quel secteur est le plus impacté? La vidéosurveillance, le contrôle d'accès ou... Alors plutôt l'intrusion, aussi bizarrement que ça puisse paraître, puisque voilà, le sentiment d'insécurité tel qu'on le connaît aujourd'hui devrait favoriser l'intrusion. Il favorise la vidéoprotection. Alors la vidéoprotection, c'est un autre sujet. Elle est en forte progression en nombre de produits vendus. Par contre, les prix continuent de baisser relativement fortement. Ce qui fait que le chiffre d'affaires reste relativement stable et en légère augmentation, mais pas autant que ça. Par contre, le nombre de produits, lui, est important. D'accord. Donc la vidéosurveillance marche très très fort, mais plus en SKU, comme on dit en anglais, donc en nombre de produits qu'en chiffre d'affaires. Et alors des marchés un petit peu plus, sont devenus un peu marginaux, mais sur lesquels Francofa est encore très fort. Par exemple, le marché de la distribution de l'antenne, qu'on appelle l'antenne en général. Oui, alors là aussi, c'est un marché qui, même chez nous, est en baisse, du moins sur ces 4 derniers mois. Sur l'année, il est stable, dans un marché qu'on estime encore en baisse de 15%. On est un peu les derniers des Mohicans, je l'ai déjà dit l'année dernière, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il nous reste quelques spécialistes. Je vais vous donner un exemple précis. SFR a arrêté son activité, ce qu'ils appelaient le numéricable gratuit, c'est-à-dire le must and carry antenne via un réseau câblé, donc via un réseau câblé coaxial. Ils ont complètement arrêté, donc il y a des résidences, notamment en région parisienne, qui se retrouvent sans antenne collective. Et donc nos installateurs ont à nouveau du travail
pour aller remonter des antennes collectives qui viennent donc câbler sur une colonne existante. Cette colonne existante est faite sur des vieux matériels, du E. Et j'avais un client et toutes mes équipes le regardaient avec son connecteur. Et donc, on était très peu nombreux à savoir même ce qu'était ce connecteur. Il en reste encore chez Francofa. Donc on a encore ce type de connecteur, on peut encore le livrer. Mais même dans mes équipes, j'ai plus grand monde qui sait vraiment de quoi on parle sur par exemple, des réseaux câblés coax. Mais j'en ai encore. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est qu'on a une grande résilience chez Francofa sur ces marchés-là, qu'on parle de portier, qu'on parle d'antennes, qu'on parle d'autres types de produits. Mes spécialistes arrivent à retrouver, à recomposer, à mettre des équivalents sur des produits que des installateurs nous soumettent et sur lesquels d'autres structures un peu moins spécialisées que la nôtre sont incapables de répondre. Et donc c'est aussi ce qui fait notre force aujourd'hui, cette maintenance, ce service après-vente et toute la logistique qui y a collé. D'ailleurs, dans les nouveautés aussi, en parlant de logistique, notre centre logistique va déménager et sera 2,5 fois plus grand. On déménage à peu près dans 5 mois, toujours en région parisienne. Et donc là, on va voir une autre force logistique avec plus de mécanisation. Aujourd'hui, on était trop petit, on ne pouvait quasiment rien mécaniser. Demain, on va pas mal mécaniser pour apporter encore plus de services à notre clientèle. Cette journée a donné un aperçu des évolutions en cours dans le secteur du courant faible et des attentes exprimées sur le terrain. Les échanges et les témoignages recueillis montrent un marché en pleine réorganisation, bousculé à la fois par les contraintes économiques et par les avancées technologiques. C'est une photographie fidèle d'un écosystème en mouvement.